57,07%, en transfert 33,18% et 9,70%. Le budget, c'est de plus en plus difficile à équilibrer, puisque bon, il y a de plus en plus de charges à charger les communes. Il y a des nouveautés et chaque fois, on est mis devant le fait accompli. En ce qui concerne au niveau des prises de décision au niveau des fédérales, notamment au niveau des allocations de chômage, la diminution des revenus d'intégration, etc. Ça pèse sur les CPS et directement sur les communes. Il y a eu la revalorisation des barèmes légaux et la réforme des grades légaux des directeurs généraux et financiers, mais c'est quand même assez important. Et en plus, on sent au niveau de la région wallonne une diminution de budget, donc notamment des subsides qui sont... Mais finalement, à Florène, on s'en tire relativement bien. On s'en tire relativement bien et il faut rester serein. De gros investissements dans l'immédiat, il faut freiner, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Mais au niveau du budget donc, de la commune de Florène, nous avons voté contre aussi bien l'ordinaire que l'extraordinaire. L'ordinaire pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de dépenses qui ne sont pas maîtrisées et qu'on voit des dérapages malheureusement réguliers. Deuxièmement, il y a des recettes qui ne sont pas maîtrisées non plus parce que les recettes, c'est l'État fédéral qui nous les verse, principalement l'État fédéral dans le cas présent. Et dès lors, par rapport à ça, nous n'acceptons pas le budget tel qu'il est présenté parce qu'il y a un manque total de maîtrise de la part du collège et qui dès lors pose des soucis en matière budgétaire avec des dérapages que l'on craint et que l'on voit parfois arriver. En ce qui concerne l'extraordinaire, il y a toute une série de points qu'on aurait voulu voir. On a l'impression d'un bis repetita, puisqu'il s'agit de beaucoup de dossiers qui sont des anciens dossiers qui reviennent. Et on continue à représenter ces dossiers. Et là, on ne voit rien avancer. Et nous restons vraiment sur notre faim sur toute une série de politiques qui ne sont pas développées, notamment la politique sportive, la politique en matière d'enseignement et autres, où on voit qu'il y a un manque énorme. Et dès lors, là aussi, nous avons décidé de ne pas pouvoir soutenir ce budget, d'autant plus qu'il y a un manque total de recherche de subsides à notre égard, à notre sentiment. Maintenant, pas total, puisqu'il y a des participations au niveau provincial, notamment dans le cadre de la salle Saint-Pierre, mais la salle Saint-Pierre qui prend un dérapage assez important, puisqu'on est à quasiment 500 000, pas à 500 000, mais quasiment 500 000 de financement par les citoyens. Et donc là, on estime aussi que ce n'est pas aux citoyens à devoir payer ça, seul en tout cas aux citoyens florédois. Ça doit être fait et mieux géré que par une recherche de subsides. Voilà, donc présenter un budget dans une commune devient vraiment quelque chose de laborieux. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes nos tutelles, que ce soit au niveau fédéral ou à d'autres niveaux, nous imposent une quantité d'obligations pour lesquelles ils ne nous donnent pas les moyens. Donc, il nous incombe, nous, la base, les communes, les citoyens, à devoir élaborer un budget. J'estime qu'on a de la chance encore cette année d'avoir pu le mettre en équilibre. Ce n'est pas un boni exceptionnel, une trentaine de milliers d'euros, mais au moins il est positif. Et tant qu'il est positif, je crois que les choses vont bien.